Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, le cœur des enveloppes. Comment allez-vous? Vous m'avez manqué, hein. J'ai été, c'est vrai, fort occupée. J'ai passé des moments merveilleux, voilà. Mais il est largement le temps que je vous filme le budget du mois d'août. Nous sommes le mardi 5 août, n'est-ce pas? Officiellement, la semaine 1 a commencé depuis le samedi 2. Mais vous savez, je vous raconterai ça plus en détail euh, parce que j'ai pas beaucoup de temps, il me semble. Parce que samedi, donc, vous savez que j'ai fêté, nous avons fêté mon anniversaire à la maison avec ma famille, ma belle famille, avec les enfants, les petits-enfants. Il manquait que mon beau-fils parce que malheureusement, lui, il travaillait, il a fait repris le travail. Donc, bien sûr, mes belles-sœurs, ma tata, mon tonton. Après, si, je vous fais la liste. Allez, ma sœur, mon beau-frère, donc mes deux nièces, mon neveu qui sont arrivés vendredi matin pour les vacances. Voilà, pour la famille, la belle famille. J'avais deux collègues de travail qui étaient là. J'avais papy et mamie, les voisins qui se sont invités. Je ne reviendrai pas dessus, sinon je vais m'énerver encore. Parce qu'il a débarqué tout à l'heure, juste avant que je filme. Alors là, je commence à saturer, je vous avoue. Là, il est très gentil, mais à un moment donné, surtout quand je suis en famille, voilà. C'est même pas ça, en fait. C'est la façon dont ça a été fait. J'ai pas apprécié. Voilà. Et d'autant plus les questions très impersonnelles de mamie, voilà, ça m'a très fâchée. Mais bon. Bref, c'est pas grave. Et puis, bien évidemment, il y avait les copines du monde du budget. Alors, Aurélie et son mari. Faut pas que j'oublie. Natacha, alors Aurélie, les enveloppes dorées. Natacha, le budget de Natou et sa fille Lola. Elodie, vers l'infini, budget, et, son mari et leurs trois enfants. Il y avait Méloé, Cara budget, qui en plus renchaînait le soir hein, avec le travail. Donc franchement, merci d'avoir pu changer tes horaires. Attendez, j'ai dans la tête là. Je sais plus. Non, la honte. Oh, Nini et son budget, ma belle Nicole avec son mari. Oh là là. Mais vraiment que d'émotions. Attendez. Elle est où ma feuille? Je reviens. Je suis revenue. Donc, ça c'est le tableau. C'était qui ramène quoi? Donc Nini, Natou, c'est bon. Elodie, Daphné, ça c'est ma collègue. Vivi, elle nous a fortement manqué. Elle a eu un impératif familial. Nathalie, Sophie, ça c'est mes belles-sœurs. Dana et Guillaume, donc c'est ma belle-fille avec son fiancé. Donc notre belle-fille Thomas n'a pas pu venir avec les petits-enfants. Jacqueline, ma collègue. Aurélie, Méloé, je vous l'ai dit. Il y avait Sophie et son mari, donc les créas de Foufi. Les voisins, tata, tonton, donc nous, bien sûr, avec ma soeur, mon beau-frère, je vous l'ai dit. Et j'avais la chance d'avoir déjà rencontré Isa, qui est une de mes abonnées au mois de juin, qui est venue avec sa fille Kenza, et également une abonnée, donc Marie-Ange, qui est venue avec son petit garçon. Donc nous étions 33 adultes et 10 enfants. Et dans qui ramène quoi, vous voyez, apéro, entrée, plat, dessert, boisson. Finalement, vous avez vu, hein, je fais la parenthèse. Un gros crochet même. Le but, c'était qui ramène un peu de chaque, voyez-vous. Alors, le un peu de chaque. Bah, ouais. En fait, je me suis débrouillée. Il n'y a pas de perte entre le frigo américain, vous savez qu'on a donc frigo, congélateur, plus le petit frigo, le mini, le top là, ce qu'on appelle un frigo top, qui est dehors à la cuisine d'été. Tout a été mis au frais, congelé, etc. C'est un truc de fou.
Donc c'est pour ça qu'en fait, ben, j'avais même pas besoin de faire des courses. Bon, ma soeur a fait des petites courses supplémentaires. On avait fait des courses toutes les deux le vendredi. C'est ça. Vendredi en fin de journée. Et parce que moi, j'étais travailler vendredi quand même. Et j'ai refait des courses le matin. Il en reste. Mais il en reste, si vous saviez. Mais j'aime pas le gâchis. Et je suis contente que tout soit au frais. Mais en fait, quand par exemple Nini, elle me dit je fais un tiramisu, ben non, Nini, elle en a ramené 3, s'il vous plaît. Ma collègue Daphné, par exemple, c'était 2, elle m'a fait 2 gros plateaux de fruits, il y a eu des moelleux et les cookies, j'ai même pas eu le temps d'en voir la couleur. Aurélie nous a fait 2 mousses au chocolat. Isa devait ramener un gâteau, ben, elle en a ramené 2. Méloé nous a fait un crumble. Moi, j'avais repris un gâteau. Je voulais en prendre 2 et au final, heureusement que Nini m'a prévenu. J'en ai fait plus. Alors, je me suis dit, oh là là. Elle m'a montré une petite vidéo. Et j'ai dit, bon, il y en a au moins 2, 3, je comprends pas. Non, j'en prends qu'un gâteau. Heureusement, il en reste. Oh là là. Donc, voilà. Donc, c'était une super journée. Et bien évidemment, ils ont tous été vilains. Vous avez compris? J'ai été trop gâtée. Encore une fois. Donc voilà. Mais ça, je vous en parlerai plus tard parce que là, donc on est sur le budget. La parenthèse est grande. En tout cas, je voulais, je les ai tous remerciés, embrassés, fait des câlins et on va à nouveau se réunir entre copines du budget, certainement fin août, début septembre parce que là, eh ben, il y en a qui partent en vacances. Voilà. Donc ça, on va refaire ça parce que franchement c'est super. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Et en tout cas merci à vous, merci les filles, que ce soit Marie-Ange, tu auras compris, et Isa, merci les filles d'être venues. Voilà, merci toutes les copines du budget et je pense, et j'ai beaucoup pensé à celles qui n'ont pas pu venir, donc Vivi qui a eu un impératif, je l'ai dit, Élise qui malheureusement, ma chère Élise, n'a pas pu avoir son samedi, voilà, et il y avait une surprise qui était prévue, je n'en avais parlé à personne, Jamila, le budget de Jamila devait monter de Fréjus s'il vous plaît. Et si vous la suivez, vous avez peut-être vu qu'elle est tombée en panne sur l'autoroute du côté d'Aix en Provence. Voilà, gros problème de voiture. Donc, de toute façon, qu'elle monte plus tard ou que moi je descende à l'occasion, Jamila, tu sais très bien, on se l'est dit. Si Dieu le veut, comme on dit, eh ben, on se verra très bientôt. Voilà. Donc, parenthèse faite, oh là là mon Dieu, nous sommes partis pour le mois d'août. Le mois d'août se compose en 4 semaines, même si on est déjà le 5. Pas d'événements notables ce mois-ci, à part, ah si j'aurais pu quand même le noter, allez je le note, la facture d'eau à attendre, facture d'eau, voilà, tout simplement. Ça, on va le prendre pour tout à l'heure. Et ici, on va... Ah, j'ai pas rempli derrière. Ah bah oui, j'ai été dérangée. Ça commence à m'ennuyer fortement d'être rangé comme ça. Alors, les salaires sont déjà tombés. Alors, bah oui, mais déjà... C'est le budget, il faut qu'on se présente. Donc, pardon. Je suis encore dans l'euphorie du moment, hein, je vous avoue. En plus, ça, c'était samedi. Mais le dimanche, j'ai emmené ma soeur et ma nièce au Stade de France parce que ma nièce assistait au concert des Blackpink. On est parti à 14h30. On est rentré à minuit 30. Lundi, tranquille, hein, mollo. Bon, j'ai rangé la vaisselle en plus et tout ça, mais un peu tranquille. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais j'ai eu un gros coup de barre hein, quand même. Donc voilà. Je disais, on se présente.
Donc moi, c'est Leïla. Je viens d'avoir 50 ans. Mon mari, Thierry, a 53 ans. Nous habitons une petite maison, toute simplette, en Eure-et-Loir, mais à la limite de l'Essonne. Donc nous sommes très près de la dernière grande ville, on va dire, de l'Essonne qui s'appelle Angerville. Nous sommes à 8 km. Avec nous vit mon fils de 24 ans, Enzo, qui est à l'heure actuelle à notre charge. Là, pour l'instant, il est parti pour laisser sa chambre à tata, tonton et ma petite nièce qui a 2 ans et demi. Donc, il est parti chez sa copine. Voilà. Ah oui, ils étaient là, bien sûr. Ah bah, c'était obligé, hein. Bien sûr. Mon fils et ma belle-fille chérie. Voilà. Oh, d'ailleurs, il m'a bien eu. Mais bon, ça, je vous raconterai plus tard. Donc, nous sommes salariés. Thierry travaille pour une entreprise de rénovation intérieure, extérieure. Moi, je travaille à la CPAM de l'Essonne. Donc, tous les deux à plein temps en CDI. Donc, étant propriétaire d'une maison, nous avons un prêt immobilier et un prêt supplémentaire. En fait, à la base, c'était un prêt pour une voiture qu'on avait acheté avant la maison, l'année d'avant. Et après, on avait fait un petit prêt de travaux. Donc, en fait, voilà, on a réuni les 2 prêts en un seul avec la banque. Ici, nous avons un poêle à bois. Il y a des radiateurs électriques, mais on les allume quasiment jamais. La première année, on a senti la régule. Ah bah, elle nous a assommés. Donc, plus jamais. Je préfère avoir froid. Et sinon, pour la cuisson, et ben en fait, oui, je n'ai jamais détaillé, mais on a des bouteilles de gaz. Voilà. En gros, bouteille de gaz, ça nous fait à peu près presque 6 mois, on va dire. Alors, à une trentaine d'euros la bouteille de gaz, c'est top. D'ailleurs, la dernière fois, elle est tombée en panne le dimanche, bah, la veille de mon anniversaire. Oui, le dimanche 27, forcément. Par chance, Leclerc était encore ouvert. C'est ça, hein, c'est la loi de Murphy. Hein. Vous aurez quelque chose, c'est quand tout est fermé. La bouteille de gaz, c'est tout le temps le dimanche. Voilà pour la présentation. Nous avons 3 véhicules. Thierry, déjà, il a son véhicule de société, donc il ne paye pas d'essence pour se déplacer. Moi, j'ai mon ancienne Clio qui est destinée à mon fils pour quand il aura le permis. On a acheté la C5 dont je vous parlais avec le prêt. Une C5 break. Excusez-moi, Thierry a une C3. Et c'est celle que j'utilise moi le plus souvent. Voilà. Moi, je fais du télétravail. Je vais une fois par semaine sur Évry. La plupart du temps, quasiment les 90% du temps facile, Thierry et moi, nous avons des gamelles pour le midi. Et sinon, ben, forcément, en étant en télétravail, je mange à la maison le midi. Voilà, ça c'est pour voir après pour le budget course. J'espère ne rien avoir oublié. J'espère ne pas être trop brouillonne. Surtout pour ceux qui ne me connaissent pas encore parce que là j'ai vu et je vous en remercie. Nous sommes aujourd'hui à 946 abonnés. Ça évolue tranquillement mais sûrement. Et c'est pour mon plus grand plaisir. Alors, on y va pour les salaires. J'ai décidé de descendre à la centaine inférieure carrément ce mois-ci. Donc, Thierry, il a eu 2629. Alors, chez moi, vous ne verrez jamais de centimes. C'est plus facile pour faire les calculs. Et j'ai compté 2500. Vous savez que Thierry a toujours un énorme découvert. Moi, j'ai eu 1537. Et j'ai compté 1400. Il faut être équitable aussi. Sachant que moi, j'ai une carte restaurant, hein, carte déjeuner avec mon employeur. Elle a été rechargée, je m'en sers pour les courses. Donc j'apporte, on va dire, là j'ai eu 232 de mémoire. Donc je vais apporter ça forcément pour faire des économies dans les courses. Mais je ne compte pas le montant de ma carte déjeuner, c'est un plus. Donc on va compter 3900 € pour nos revenus. Prêt immobilier. Les toquets des Légami. La confrérie des toquets des Légami. Le prêt immobilier qui est déjà passé. Et alors, du coup, j'ai déjà fait les premiers virements parce que je ne voulais pas être en retard.
1114 €. Le prêt supplémentaire, 427. Donc, bah, au total, oui, 1541. Ça, c'est déjà passé. C'est le 1er et le 2 du mois de mémoire. En tout cas, c'est déjà passé. Non, c'était le 3. Il est passé lundi, hier. Voilà. Puisque normalement, oui, c'est ça, c'est le 4. Excusez-moi. Le prêt, c'est le 4, mais le prêt IMO, c'est le 1er. Donc, c'est déjà passé. GMF, GMF Thierry, parce qu'en étant assimilé fonctionnaire, nous ne sommes pas fonctionnaires à la CPM, on a quand même droit à des tarifs préférentiels sur les assurances à la GMF, la Maïf, etc. Je ne fais pas de pub, hein, pas du tout. Donc, j'ai rapatrié Thierry à la GMF, ça lui a fait gagner 15 € par mois en assurance, c'était énorme. Donc, 33 € pour lui. L'autre GMF, donc ça c'est la C3, il y a la C5, il y a la Clio, il y a maintenant l'assurance habitation, il y a la protection juridique et il y a l'assurance multirisque famille. Donc, oui, et la protection juridique, je voulais. Donc, j'arrondis toujours à l'euro supérieur, 100 €. Les frais bancaires, 22 €. Pareil, au supérieur, on en a pour 21-25 normalement. Les frais bancaires, ça comprend mon compte, je vais commencer par moi, même si ce n'est pas poli. Mon compte personnel, le compte personnel de Thierry, le compte personnel de mon fils, le compte personnel des 2 enfants à Thierry, parce qu'en fait, on est tous dans la même banque, à la caisse d'épargne. C'est un pack famille. Et le compte commun. En fait, sur nos 5 comptes personnels, les frais bancaires de 11 € de poussière sont débités mais recrédités immédiatement. Et en fait, on nous enlève qu'une seule fois les frais, 22 €, c'est sur le compte commun. Voilà, donc en fait, on fait faire des économies à nos enfants. Les impôts fonciers, c'est 61 € tout rond. Internet, la box Orange, on avait eu une très belle offre pour la fin du déploiement de la fibre dans notre village. Donc, on est à 30 €. 29,99 €. Les portables, nos 3 portables, ça fait 32,97 €, c'est 11,99 € chacun. Donc, moi, je compte, vous voyez, 33. NJ, on passe donc à 135 suite à la petite régule qu'on a eue. Et Netflix, 8 €. Et je pense qu'il ne va pas passer. Parce qu'on m'a piraté mon Netflix. Alors, j'ai eu un mail comme quoi l'adresse mail avait été changée. Si je n'étais pas à l'origine, j'allais sur mon compte. Et quand j'allais sur mon compte, en fait, le gars, il a changé de RIB. Et j'ai envoyé un message, je n'ai aucune nouvelle. Donc, forcément, vous pensez bien. Bon, pour l'instant, on ne regarde pas Netflix. J'ai dit, je verrai pendant les vacances ce que ça peut faire. Logiquement, il ne devrait pas être débité. Je n'ai pas compris. Quel est l'intérêt de me piquer mon compte Netflix pour mettre ses propres coordonnées bancaires? Pas compris du tout. En tout cas, il ne s'est rien passé sur le compte. Hein. Ça, bien évidemment, je le surveille. Les crédits, on a vu ensemble donc les charges, donc tout ce qui est prélèvement qu'on laisse bien en effet sur le compte. Moi, j'ai des prélèvements sur mon compte personnel. J'ai une assurance décès qui est dédiée à mon fils. Donc, je la prends en charge et comme à l'heure actuelle, il n'a pas de travail, je lui paye une mutuelle et forcément, je lui ai pris la mutuelle. Il est mieux remboursé que moi. Mais c'est comme ça. Les mamans, et bien sûr, certainement les papas, vous comprendrez, mais je veux dire, il y a plus de mamans. Voilà. Donc ça passe sur mon compte. Je ne les compte pas dans les charges du foyer. Parce que Thierry, il est pas bien du tout. Il m'avait dit de les compter au début. Donc au début, je le faisais. Et puis, depuis que son compte, il fait la tête, je ne compte pas. En essence, alors je suis en vacances là les 3 premières semaines. Néanmoins, comme nous avons l'intention d'aller nous promener, et d'ailleurs, j'ai dit à ma soeur, vous voulez me rembourser l'essence pour aller au Stade de France? Je lui ai dit non, non, je prends en charge, c'est pour ma nièce. Donc j'ai déjà mis le plein pour être tranquille, je l'avais mis vendredi. Voilà, donc j'ai déjà commencé à utiliser mon essence du mois. J'ai un défi de blush budget. Je mets 10 € par mois. Ça c'est sur, alors ça c'est sur mon LDDS, sur mon compte Bourse aux banques.
J'ai ouvert l'an dernier au mois de mai un LDDS où je mets mes économies personnelles, parce que c'est bien de faire le budget à deux, bien évidemment, mais c'est aussi pour moi important dans un couple que l'un et l'autre puissent avoir ses économies personnelles pour, si besoin, se faire ses plaisirs personnels. Et voilà. Et donc, du coup, je fais le défi 2025. Moi, je le fais au budget. Donc, c'est une façon d'économiser. Je mets 25 € en début de mois. Donc, ça, c'est déjà fait. Puisque j'ai eu ma paye le jour de mon anniversaire, le lundi 28. Donc, mes virements sont faits automatiquement. Ça, j'attends pas le budget du foyer de Thierry et moi. Ça, c'est déjà fait. Je vous ferai aussi, bien évidemment, le point sur mes épargnes personnelles. Puisqu'il m'est resté de l'essence du mois de juillet. Donc, le récapitulatif, 3 900 € pour les revenus. Crédit dette, on est à 1541. Charge fixe, 422. Donc là, je ne compte que celle du foyer, comme je vous ai dit. Et ici, ça va être le 1K qu'on va voir après. Charge variable. Je le mets comment? En bleu. Voilà. Puisque nous faisons le défi d'Aurélie des enveloppes dorées 1K, une année. Une année, 1K. On va le gratter après. Voilà. Et bien évidemment, Leïla n'a pas préparé puisque, comme j'ai dit, j'ai été dérangée. Donc, je vais faire une pause et je reviens. Hop, voilà. Donc, j'ai rempli mes enveloppes. Alors, nos enveloppes, pardon, les titres de nos enveloppes. Pour les courses, nous sommes en vacances et les 3 premières semaines, nous allons reprendre le lundi 25 août. Je reste le budget pareil parce que même si mon fils est parti chez sa copine, nous recevons de la famille, même si on partage, etc. Il y a la carte déjeuner. Voilà, je ne veux pas être gênée sur le budget course. En sachant que là, en semaine 1, franchement, je n'ai même pas sorti l'argent. Donc forcément, il y aura de belles économies. Mais je sais que demain, j'aurai des courses à faire. Alors, des petites courses d'appoint. Donc, on part, comme d'habitude, sur 150 € la semaine. Il n'y a pas de 5e semaine, donc nous sommes à 600 € le mois. À savoir que je peux acheter tout ce qui est entretien hygiène aussi. Là, par exemple, je sais que sur ma liste de courses, il y a des tailles charmants, du papier toilette, du désodorisant pour les toilettes, etc. Donc voilà. Divers, c'est notamment la boulangerie et l'agriculteur. À savoir que là, je voulais l'augmenter. Vu tout le pain qui me reste, je ne vais pas l'augmenter. Je pourrais ponctuellement prendre du pain frais, mais on a beaucoup de pain au congélateur. Voilà, je vais rester à 20 € finalement, 80 € par semaine. Imprévu, et voilà, au cas où il manque un petit quelque chose dans une enveloppe, mais je vous avoue que généralement, la plupart du temps, j'arrive à les économiser 10 € pour avoir, on va dire, une petite économie, entre guillemets, presque sûre par semaine. Voilà. Mais si ça manque, ça manque, on va le prendre, bien sûr. Boucherie. Là, par contre, on va passer pour nous aux enveloppes mensuelles. Donc, je mets un budget au mois. Boucherie, il nous reste beaucoup de viande au congélateur. Parce que samedi matin, première heure, j'ai demandé à Thierry de prendre de la viande de chez le boucher. Et moi, dans la foulée, je suis allée prendre à la boucherie là à côté, vraiment des chipolatas pour ceux qui voulaient des vrais, entre guillemets, chipots nature et chipots. Ça n'a même pas été ouvert. Mais c'est pas grave, on a la famille qui est là. 150 € en boucherie pour le mois. Action, j'y prends aussi des produits d'hygiène et d'entretien. Je vais mettre 30, je vais rester sur 30. Promo, dans le cas où je tombe sur des promos, par exemple les pastilles lave-vaisselle, la lessive, moi je l'achète à Action par exemple. J'achète les bidons maintenant. À 2,95 € et je vous jure, ça fait plus d'1 an. Oui, c'était l'an dernier au mois de juillet que j'ai commencé. Jamais aucun problème. 2,95 €. Donc voilà, promo c'est 30 € au cas où je tombe sur vraiment une bonne promo qui vaut le coup.
le café, je vous disais aussi, les pastilles lave-vaisselle. C'est surtout ça que je prends en promo, généralement. D'ailleurs, semaine 5, j'avais enlevé promo de la semaine 4. Puisque semaine 5, j'ai géré la semaine 5 avec l'enveloppe stock que je fais avec les économies. Et je suis tombée sur une super promo de café. Et du coup, j'en ai pris avec. J'ai dit, j'aurais pas dû le sortir, mais bon, je ne savais pas. Sortie resto, on va rester à 100 €. Voilà, si on veut commander avec la famille, des pizzas et autres. Et 20 € pour santé, pour ce qui ne serait pas remboursable à la pharmacie. Hop, je filme toujours. Tac, oui, ça a l'air. Alors, on est sur un budget des enveloppes à 1050 €. Première semaine, 510. Alors, parce qu'il y a forcément déjà les 150 € de boucherie. Le reste, ça fait comme d'habitude, 180. Alors, avec ma carte bleue et la carte bleue du compte commun, en fait, je fais des transferts d'argent. Je peux sortir 1050 € avec les 2 CB. Donc, voilà. Ça, c'est pas gênant. Ici, par contre, alors, Thierry n'est pas là. Vous savez que Thierry, normalement, est toujours là pour le budget. Parce que c'est lui qui gratte la carte du défi d'Aurélie. Thierry est parti voir pour une tondeuse autoportée, je crois. C'est ça? Où on s'assoit dessus, là. D'occasion qu'il a vu sur le Bon Coin. Parce que notre tondeuse est bien morte. Je le confirme. Voilà. Et donc, forcément, avec un terrain de 2000 m², vous pensez bien que sans tondeuse, on est dans la panade. Donc, exceptionnellement, je vais tirer toute seule ou j'appelle ma nièce. Attendez. Hop, me voilà. Donc, il y a ma nièce qui est avec nous, Lily, demoiselle de bientôt 17 ans. Donc, ma chérie, tu peux dire bonjour si tu veux, tu fais coucou. Voilà. Ma nièce d'amour. Tu choisis n'importe quelle carte. C'est toi qui vas définir ce qu'on doit mettre comme argent au début de mois. Voilà. Et tu peux gratter. Et tu peux gratter fort. Hein. Essaye, voilà, de faire un peu plus en oblique. 70. Fais surtout le montant et après le reste, c'est pas grave, t'inquiète pas. Comme ça, je vais pouvoir, impeccable ma chérie, le montrer. Merci ma princesse. 70 € au budget. Merci ma chérie. Je te libère. Bisous ma chérie. Hop, voilà, j'ai libéré. Parce que donc ma nièce a 16 ans et demi, mon neveu a 9 ans et demi. Et la petite dernière, je vous disais, elle aura 3 ans au mois de décembre. Ils sont tous les 3 du mois de décembre. Vous imaginez Noël et les anniversaires? Pour ma soeur et mon beau-frère. Donc voilà. Et il y en a un autre, mais il n'est pas là. Il est du mois de mai. Donc on a dit 70 €. Et, je n'ai pas regardé, 15 € pendant le mois aux économies. Donc là, il faut... ça doit faire 1120, 1050 plus les 70 d'Aurélie. Il faut que je retire 1120 €. Voilà. Donc voilà pour l'instant. En épargne, je ne vais rien mettre ce mois-ci. Hein. On verra bien pour le mois de septembre. Par contre, chose très importante, vous savez que mon mari et moi faisons la méthode au prorata. Puisque vous avez vu, il y a quand même plus de 1000 € en différence de salaire. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. Hop. Prendre de Thierry, moi. Ça devrait aller. Alors. Non, ça ne va pas, il me manque le noir. Voilà. Donc, on a dit, est-ce que là, je suis bien cadrée? Oui. On a dit, on prenait ce mois-ci. C'est pas le bon, c'est ça? Je sais pas. Si c'est le bon. 3900 € en revenu. Va-t'en la mouche. Thierry, 2500. Moi, on a pris 1400. Donc, au prorata, quand il y a une grosse différence comme ça, l'avantage, c'est que c'est équitable pour l'un et pour l'autre.
À savoir, avant qu'on fasse la méthode, mon mari payait franchement entre 80 et 90% des charges. Allez, 80%, 90% des factures. Et moi, 10%, et je prenais toute l'alimentation. Mais on s'est rendu compte avec l'achat de la maison que ce n'était pas faisable. Voilà, avec l'appartement, on avait 3 fois moins de charges. Donc oui, il pouvait. Et on était large. Voilà, 2500. Ah oui, à savoir une chose pour les nouveaux. Malheureusement, nous sommes des fumeurs et mon mari est un très très gros fumeur. En début d'année, j'avais réussi à m'arrêter pendant 2 mois. Et bah, mon cerveau a vrillé le jour où je me suis rendu compte que finalement, malgré ses dires, eh ben, il continue à fumer dans mon dos. Donc voilà. Donc j'espère pouvoir résoudre ça dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ce serait très bien. Donc comment est-ce qu'on fait pour calculer au prorata? Donc Thierry gagne 2500 euros. Donc 2500 divisé par le total des revenus, 3900. Il est exactement à 64,10%. Je vais prendre 64%. On fait la même chose pour moi. 1400 divisé par 3009. Multiplié par 100, bien sûr. Moi, je suis censée être à 35,89. Moi, je vais prendre 36% des charges. Hop, je vais prendre ça. Les charges fixes, on a vu, donc, prêt immobilier ici et les charges fixes, on a mis, ben non, on ne l'a pas vu parce que là, il a, ça c'est sous total, excusez-moi. Et vraiment le total, 1541 plus 422, 1963. Donc non, on ne l'a pas vu. Voilà. Donc, on a besoin, en charge à payer, 1963 euros. Et maintenant, enfin depuis plusieurs mois maintenant, tout passe sur le compte commun. Avant, il y avait une partie pour Thierry et une partie sur mon compte. J'ai tout changé. Déjà, j'ai renégocié les assurances, j'ai changé beaucoup de choses. Et j'ai tout concentré sur le compte commun, à part parce que moi, je dois payer mon assurance décès, c'est normal, c'est sur mon compte. Et la mutuelle à Enzo, c'est sur son compte, mais je lui fais un virement. Donc moi, je sais, mais c'est que pour moi. J'ai 56 euros sur mon compte. Voilà. Cette fiche, si jamais vous la voulez pour faire un prorata, je peux vous l'envoyer par mail, sans bien sûr les prénoms. Hein, d'accord? Et j'ai déjà des abonnés qui m'ont demandé, en dessous de chaque vidéo, vous avez le descriptif de la vidéo et vous avez toutes mes coordonnées. L'adresse mail, la page Facebook, la page Instagram. Donc je peux vous l'envoyer. Donc, 1963. Thierry, 1963 fois, je fais direct 0,64%, c'est son pourcentage. Thierry doit mettre 1256,32 € sur le compte commun. 1256. Moi, je ne balade pas. Moi, c'est 36%. 1963 fois 0,36. 700. Hop, je me suis mordu la langue. 706,68. Donc, 707 euros. Donc, 707 plus mes 1256, j'ai bien mes 1963 qu'on doit mettre sur le compte commun. Rappelez-vous, j'ai arrondi toutes nos factures prélèvement à l'euro supérieur. Ce qui fait que généralement, il y a un petit reliquat. Là, par exemple, il nous restait 1,19 € de mémoire. Vous voyez? Voilà. Donc, pour les enveloppes mensuelles, pour les enveloppes, c'est ce qu'on a vu, ce qu'il nous faut pour vivre. Il nous faut 1050. Et bien, je fais le même calcul. Donc, 1050 fois 0,64. Cette mouche est désagréable. Il n'y avait pas de mouche tout à l'heure. Donc, Thierry, je dois lui prendre, faire le retrait. Parce que oui, moi, je fais les virements, etc. Donc,
je dois prendre sur son compte 672 €. Et donc, moi, 1050 fois 0,36, elle est sur mon bras. Elle n'a pas peur, hein. 378 €. Et si je fais plus les 672 de Thierry, j'ai bien les 1050. Ensuite, alors moi, 25 € et 10 € ici. Tac, je fais une croix, c'est déjà fait. Pour l'instant, on ne touche à rien d'autre. Mais on a vu avec ma nièce qu'on a le défi d'Aurélie. Il faut que nous mettions 70 €. Et bien là, je vais faire le même calcul. 70 fois 0,64 pour Thierry, 44,80. Donc, je vais lui prendre 44 €. Voilà. Et moi, je pourrais faire 70 moins 44, hein, mais c'est pour refaire le calcul. 70 fois 0,36, 25. Donc, je vais bien compter 26 €. 26 plus 44. 26 plus 44. Ça fait bien les 70 € du défi 1K d'Aurélie. Voilà. Alors, excusez-moi si... Déjà là, il arrête de faire ton ménage. Je vous disais. Excusez-moi si ça a un peu été coupé, un peu brouillon. Hein. Et désolée que Thierry soit pas là. Mais ma Lily d'amour, du coup, a fait une assistante parfaite. Voilà pour ce mois. Je retirerai l'argent et on va faire le remplissage ensemble. Je pense, d'ailleurs, je me demande si je vais pas le retirer là maintenant. Parce que demain, on a de la visite. Et s'il me faut des courses, logiquement non, d'ailleurs. Pourquoi je me faudrais des courses? Non, il n'en faut pas. Mais bon, je vais voir. Allez, je vais voir quand est-ce que je retire. En tout cas, je tâche de vous mettre cette vidéo dans les plus brefs délais en ligne. Je vais faire mon montage là. Soyez indulgents, s'il vous plaît, avec moi, puisque vous savez que j'ai la famille. Je vais filmer dans le meilleur des cas, parce que j'ai plein de vidéos à vous faire. Donc, il y a le remplissage. Après, il y aura le bilan du mois de juillet. Il y aura le bilan de mon classeur personnel, de mes économies et épargne personnelle. Donc, il y a pas mal de vidéos là qui arrivent. D'accord? Je vais filmer dès que je peux. En tout cas, vous savez que je pense très fort à vous. Je vous remercie encore infiniment pour tous vos gentils messages. J'ai vu les derniers commentaires, j'ai même pas eu le temps de mettre un like. Je m'en occupe au plus vite. Vous savez quoi? Je vous embrasse très fort. Ciao, des bisous.